Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Juste quelques mots, et Philippe Vigier y reviendra. D'abord, saluer les efforts qui ont été faits, comme ça vient d'être dit par Nicolas Forissier, dans la démarche, y compris le respect des délais. Vous avez travaillé, la région a travaillé dans un délai qui était assez contraint d'un point de vue législatif. Et donc, saluer les efforts de pédagogie. Alors, sans doute faudra-t-il poursuivre un peu, je vais le dire, mais il me semble que les efforts qui ont été faits par la région pour essayer d'approprier ce zéro artificialisation net ont plutôt été des efforts qui ont été salués par beaucoup de collectivités, même si parfois le résultat produit des choses un peu complexes. Deuxième élément, ça fait 25 ans, voire plus, qu'on entend dire il faut arrêter l'artificialisation. On perd un département tous les 10 ans, puis quand on est au pied du mur, plus personne ne veut le faire. Donc évidemment, ça suscite de bonne foi, ça a été dit par Nicolas Forissier, là aussi, des inquiétudes de la part de beaucoup d'élus locaux. Mais il y a aussi beaucoup de démagogie qui est faite autour de cette question-là, parce qu'on a besoin, oui, c'est d'intérêt général de réduire l'artificialisation, et c'est bien ça le chemin, vous l'avez dit, monsieur le vice-président Roulet, c'est bien ça le chemin qu'il faut qu'on essaie de trouver, parce qu'il ne suffit pas de déclarer que tous les 10 ans, on avale un département. Et à un moment, on a un problème quand même. Ça nécessite donc à la fois de penser notre schéma avec cette contrainte-là, qui est nécessaire, et puis de penser aussi notre aménagement avec cet élément-là. Je comprends, ceci étant, un certain nombre d'inquiétudes qui sont exprimées. D'abord, c'est vrai que la loi, bon, alors je rappelle, c'est la loi, elle est issue climat et résilience. Ça permet de dire que ceux qui avaient dit on n'a jamais tenu compte de ce qui avait été exprimé par les citoyens, pour le coup, c'est le pur produit de ce qui avait été la Convention citoyenne pour le climat, hein, cette loi. Pur produit. Donc on peut la taper, mais c'est presque l'écriture, si j'ai bonne mémoire, telle qu'elle avait été rédigée au démarrage. Et on voit bien qu'à chaque fois dans ces cas-là, le déclaratif est bien, mais quand on rentre dans la mécanique, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a un sujet, il y a des territoires qui ont été plus économes que d'autres, et alors pas économes parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, économes parce que certains ont fait plus attention que d'autres, et que ça tient mal compte de ça. Et donc il faudra quand même, dans les aménagements futurs, que ceux qui avaient un peu propension à consommer sans penser que les sols c'était rare, puissent aussi être orientés vers une consommation sobre du sol. Même si, évidemment, quand on leur réduit de moitié, mais qu'ils ont consommé beaucoup, c'est moins réduit que pour les autres. Et donc, c'est pas très. Donc, il faut quand même encourager, continuer d'encourager ceux qui ont été sobres et ceux qui ne l'ont pas été, que ça ne soit pas un acquis, d'une certaine façon, la non-sobriété, parce que sinon, ça pourrait être mal vécu. Deuxième élément, il faut aussi qu'on veille à ce qu'on ne désespère pas des territoires qui, pour des tas de raisons, on a bien vu ça d'ailleurs, qu'il y a eu des périodes où on ne construisait plus du tout, et il n'y avait plus du tout de dynamique, puis des territoires, tout à coup, une équation locale se crée, une dynamique se crée, et il y a des besoins fonciers qui sont un peu plus élevés que ceux qu'on avait imaginés. Il faut qu'on ait cette souplesse-là, me semble-t-il, et qu'on donne la capacité aux territoires d'accéder à une dynamique qui créerait eux-mêmes. Sinon, ce n'est pas très encourageant, et ça vient plutôt polariser ceux qui sont dynamiques versus ceux qui ne le sont pas, et donc enfermer chacun dans ce qu'il est de son histoire de dynamique. Et je pense que ça serait une erreur de le faire. Et puis, dernier point, je voulais dire, c'est... alors, c'est vrai qu'il y a des quotas qui étaient parfois intéressants compte tenu de l'histoire territoriale. Je pense mais Philippe Vigier, j'imagine, en dira un mot sur la question eurélienne. Dernier élément qui justifie les amendements, qui sont d'ailleurs corollaires du groupe de Nicolas Forissier, c'est... on a deux sujets. Il y a la réserve régionale. Et je crois qu'on doit pouvoir atterrir sur un dispositif qui nous permette de garantir que c'est collectivement qu'on regarde la façon dont elle est déployée. Et puis, deuxième élément, c'est la clause de revoyure, qui est une nécessité, parce que si on a besoin de revoir les choses, il faut les revoir en continu pour éviter que des gens ne figent des espaces et que la dynamique ne se faisant pas, on fige parfois des projets qui sont ceux des autres. Et puis, vous me permettrez de terminer avec un dernier point, je trouve. Alors, ça n'est pas lieu du SRADET, j'en conviens, en partie quand même, mais dans les politiques publiques. Et donc, on encourage, on est d'accord évidemment avec ce que vous essayez de porter, qui est un sujet un peu complexe dans les moments parfois de démagogie qui traînent. Mais on a besoin aussi de penser notre politique régionale avec une politique d'accompagnement de la sobriété. Et permettez-moi de vous dire, ça a été dit, et ça va être dit, j'imagine, par d'autres, l'idée de dire comment on densifie dans le rural, c'est quand même un sujet devant nous. Comment on mobilise le mieux possible l'immobilier existant dans le rural comme dans l'urbain, c'est un sujet qui est devant nous. Et je ne vois pas aujourd'hui qu'on développe des outils nouveaux ou qu'on invente des outils à la région qui nous permettraient de favoriser la densification, en particulier dans les territoires ruraux. Alors, vous allez dire, on est un peu obsessionnel, mais c'est pas mal d'avoir de la continuité dans l'effort ou dans la pensée. Je considère que la politique cœur de village, dans sa dimension locative, elle permettait de densifier, ou en tout cas de réutiliser des ensembles immobiliers
Et reconnaissons que l'aide qui est apportée désormais, elle est plutôt, comment dirais-je, symbolique, résiduelle. Oui, je sais, mais on va se partager, vous inquiétez pas, madame. Veuillez conclure, non, monsieur mais vous Fellow. inquiétez pas, je sais compter. Et sinon, je mets mon crédit de la journée. Mais, donc, on a besoin de penser nos politiques régionales dans comment on fait de la densification. Et je trouve qu'on aurait besoin, ce n'est pas le sujet du jour, mais au-delà du SRADET, de penser une politique régionale qui permette d'encourager ce qu'on appelle les trous qu'on a à l'intérieur de nos communes pour faire en sorte qu'on puisse économiser. Voilà, les dents creuses, c'est ça que je cherchais. Merci, madame Rousselet. Voilà ce que je voulais vous dire, et Philippe Vigier complétera sur les autres volets.